Bienvenue sur Jazz Polémique. Aujourd'hui, courte vidéo dans laquelle on va parler du bombardement de cette nuit à Rafah, de la reconnaissance par plusieurs pays de la Palestine et de Hakim Djemili dans la sauce. Pour commencer, on va s'attarder sur l'armée israélienne qui a bombardé un camp de réfugiés palestiniens dans la ville de Rafah. Un bombardement qui a fait au moins 40 morts civils cette nuit. Un vrai massacre. On va commencer par voir la version israélienne. C'est parti pour une nouvelle fable de Tel Aviv. Écoutez. Rafah, ville du sud de Gaza. Des frappes de Tsahal contre des cibles ont provoqué un incendie dans le quartier de Talla Sultan. Le Hamas indique qu'il y aurait au moins 35 morts et plusieurs autres blessés. Tsahal a informé qu'une enquête était en cours concernant les pertes civiles. Dans un communiqué, l'armée explique qu'elle visait des terroristes et des infrastructures du Hamas. Ils ont visé une base selon eux, sauf qu'en fait 99% des morts sont des civils parce que c'est un camp de réfugiés. Donc maintenant, on va voir de manière brute les conséquences de ce bombardement. Je vais flouter une partie de la vidéo, mais vous pouvez la retrouver en version originale sur mon compte X, regardez. C'est un carnage, un massacre. Il n'y a pas d'autre mot. Faites le millième de ça à une population occidentale et vous verrez tout de suite les condamnations pleuvoir ou les propos les plus radicaux demander une intervention militaire d'urgence. Donc quand je vois des personnalités publiques comme Hakim Djemili, Omar Sy ou tant d'autres bégayer quand il faut parler de ce massacre, ça me désespère, hein. Écoutez. Ça va s'arrêter quand là? Honnêtement, ça va s'arrêter quand et comment là? Tous les jours, je vois des débats à la télévision de gens qui sont en train de se dire oui mais lui il a raison, lui il a raison. Pour le moment, c'est les civils qui ont tort. Point. Point. Pourquoi est-ce que personne là n'appelle un cessez-le-feu immédiat? Pourquoi? Est-ce qu'on a le droit, oui ou non, de vouloir qu'il n'y ait pas de mort civile? J'ai le droit ou pas? Il y a des gens qui meurent là, c'est pas la Ligue 1 là. On sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Vous êtes tellement dans le commentaire, vous êtes à deux doigts d'introduire là-bas sur place la VAR, un quatrième arbitre et des supporters. On joue pas une qualification là les gars, on joue des vies humaines. Et j'entends des gens essayer de justifier la mort d'autrui. Mais les gars, on n'essaye pas de trouver une excuse tangible à une mort, bon sang. J'ai l'impression que vous êtes fatigué de cette injonction à avoir un avis sur tout. C'est ce que vous nous dites d'ailleurs dès le départ, même sur le conflit israélo-palestinien, parce que vous attaquez un peu fort dès le début. Ouais, direct. Mais avec un avis qui n'est pas tranché, voilà. Non, parce que c'est ça le problème de notre société aujourd'hui, c'est que chacun pense avoir raison de tout et il est incapable d'écouter les arguments des uns et des autres. Je suis pas du tout d'accord avec ça, moi. Et puis il faut choisir un camp, Ouais, il nous faut faut choisir un camp. Depuis quand faut choisir un camp? Enfin, je sais pas, mais dans tout, hein. On parle pas que des conflits, etc. Et puis on n'a pas toujours un avis sur tout. En plus, voilà, c'est dur de se faire. Encore une fois, je parle pour moi, je parle personnellement, j'ai jamais demandé à une personnalité publique de choisir un camp. Mais à minima, quand ils en ont l'occasion de condamner le massacre des civils. C'est le minimum syndical selon moi. Mais si tu n'es pas assez libre pour pouvoir en interview dire ça, pose-toi les bonnes questions sur ta carrière. Et juste par souci d'honnêteté, je vous montre une partie de sa réponse à cette polémique. Écoutez. Il y a une interview qui tourne de moi, éclatée au sol, dans laquelle j'étais pas concentré. C'était une des dernières interviews que j'ai faites sur les 40 que j'ai fait en tout. C'était l'avant-dernière, c'était. J'écoutais pas, j'étais concentré à moitié. Il y avait Pascal Pro qui arrivait juste après, j'avais pas forcément envie d'interagir. Bref, j'étais dans mes pensées à moi. Et là, frère, les gens ils m'écrivent que par rapport à ça. Parce que quand je prends parti, moi, personne ne m'envoie de message. Ça prend pas mes patins. Mais en fait, les gens, ils aiment que le sang. Renseignez-vous concrètement, ou écrivez-moi à moi directement, si vous voulez plus de vérité. C'est vrai, personne ne va prendre tes patins lorsque tu dis des vérités qui dérangent. Mais encore une fois, si tu as conscience que tu n'es pas assez libre en interview pour déplorer au moins l'assassinat de civils, c'est chaud, c'est très grave. Parce que les sionistes, eux, ils y vont pas avec le dos de la cuillère, hein, sans pitié. Ils justifient les bombardements de femmes et d'enfants. Écoutez. Réel. Moi, je le dis depuis des mois, nous n'avons jamais changé de ligne. Je crois qu'il faut rappeler qu'Israël a le droit de se défendre parce qu'Israël est agressé. Dans cette affaire, beaucoup semblent l'avoir oublié. Beaucoup nient aujourd'hui, malheureusement, la réalité du 7 octobre, qui a été un attentat terroriste islamiste, le premier pogrom antisémite de l'histoire du XXIe siècle, par le nombre de victimes qu'il a faites. Malgré tout, je crois que c'est ce qui doit être rappelé, que cette guerre pourrait s'arrêter demain.
si le Hamas choisissait enfin de libérer les otages qu'il retient et de baisser les armes. Et c'est ça la condition. Et le premier bourreau de la population civile palestinienne aujourd'hui, c'est le Hamas qui est le responsable de cette spirale de l'enfer. Donc pour Bellamy, le premier bourreau, c'est pas l'armée israélienne. Pourtant c'est sûr, il voit toutes les vidéos des enfants, etc. Mais peu importe, en interview, il tremble pas, il dit ce qu'il a à dire contrairement à d'autres. Écoutez par exemple cette phrase qui moi me terrorise vraiment. Elle me fait perdre espoir en l'humanité. Golda Meir disait surtout: je pourrais vous pardonner d'avoir tué mes fils. Mais pas Je d'obligé. ne pourrais pas vous pardonner de m'avoir obligé à tuer les vôtres. Ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête toujours. Le culte de la vie plutôt que le culte de la mort. Le culte de la vie plutôt que le culte de la mort, et puis le culte d'un œil qui vous regarde agir. Ils sont tout fiers de leur petite citation, ça a gerbé. Donc voir des personnalités parler chinois et même pas contrebalancer tout ça en décrivant juste le réel, c'est triste en fait. Même le Parti Socialiste, le PS, on parle pas des plus courageux de la Terre, bien au contraire. Même eux, ils commencent à sentir qu'on est à un tournant de l'histoire. Regardez encore ce matin. Mais juste un mot avant qu'on se quitte, parce que je voudrais quand même qu'on ne se quitte pas sans avoir parlé de Rafah et de cette boucherie qui est en train d'être, de voir, qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Et il faut que la France suive l'Espagne, que nous puissions être à l'initiative d'une reconnaissance de l'État palestinien et faire en sorte que nous puissions être du bon côté de l'histoire. Parce qu'il y a là Vous appelez un la moment... France à reconnaître la Palestine. Oui, j'appelle à ce que, effectivement, le massacre s'arrête et que nous puissions avoir ce geste qui permettrait d'avoir un geste politique et diplomatique puissant, qui permette de chercher de tout tenter pour que le massacre s'interrompe. Après, c'est vrai, ce sont des politiques, c'est leur métier de bien s'exprimer dans les médias et de manipuler l'opinion publique, contrairement aux artistes ou aux sportifs, etc. Mais un minimum quand même. Regardez Sarah Knafou, qui est connue uniquement parce que c'est la baby mama de Zemmour, cette patriote française qui demande, dans son travail de lobbying pour Israël, bien évidemment, à ce que la France accepte Jérusalem comme capitale d'Israël, mais également comme berceau de l'Occident. Écoutez. La France, je vous l'ai dit, doit sortir du vieux logiciel de la politique arabe et elle doit accepter une forme de défense de la civilisation européenne, de la civilisation occidentale. Et quand on parle de civilisation occidentale, on est obligé de parler d'Athènes et de Jérusalem. Et donc, à mon avis, un des symboles très forts, ce serait que la France accepte de dire Israël veut que sa capitale soit Jérusalem, on l'accepte. On passe de Tel Aviv à Jérusalem parce que Jérusalem, c'est non seulement le berceau national d'Israël, mais c'est aussi le berceau de la civilisation occidentale d'une certaine manière. Voilà ce qui vous attend comme programme, vous les zozos identitaires. Acceptez, acceptez, acceptez. Les sionistes dans son genre, ils se servent de vous pour servir leurs intérêts. Ils en ont rien à faire de la France. À la première menace, ils iront se réfugier à l'étranger, bande de guignols. D'ailleurs, rappelez-vous de son mec, ce vrai patriote français qui est allé en Israël juste après le 7 octobre pour dire explicitement que les sionistes et les identitaires devaient s'allier contre les musulmans. Écoutez. La guerre de civilisation, ce n'est pas qu'un concept. On pourrait croire que j'ai élaboré ça à la suite de Huntington dans mon bureau, mais là, il prend toute sa réalité cruelle et barbare. C'est partout la guerre de civilisation qui nous est menée par le djihadisme islamique. Elle est menée en Israël, en France, en Europe, à la civilisation judéo-chrétienne, parce que, comme disent d'ailleurs les djihadistes, après le samedi, il y a le dimanche. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est le samedi, on attaque les juifs, le dimanche, on attaque les chrétiens. Et tout le monde est lié dans cette bataille. La guerre. Voilà, en bref, c'est le combat de tous contre les Arabes. Mais quand on connaît un minimum les positions diplomatiques historiques de la France au sujet du conflit israélo-palestinien, tu comprends la supercherie. Parce que rappelez-vous Sarah Knafou juste avant qui dit que la France doit sortir du logiciel de la politique arabe. Parce qu'historiquement, les positions françaises étaient tellement éloignées des volontés sionistes, mis à part quelques exceptions, qu'en 2005, juste avant le match de foot entre Israël et l'équipe de France à Tel Aviv, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, l'hymne français est copieusement sifflé et hué par les Israéliens présents, à tel point que ça choque les commentateurs Gélardi et Larquet. Écoutez. On a demandé à tous les supporters de ne pas siffler la Marseillaise, de respecter l'hymne français.
Ah ben, vous l'avez entendu, la Marseillaise accompagnée par une bronca continue. Et évidemment, il n'y a pas que les déclarations de Fabien Barthez, il y a tout le contentieux autour de la politique française qui est jugé trop pro-arabe. Hein. Quand on dit que c'est inadmissible c'est au Stade de France ou à l'extérieur, on Ici continue aussi. à dire que c'est inadmissible d'entendre un hymne national, quel qu'il soit. Conspué, absolument Jean-Michel. Maintenant, l'hymne national israélien, Hatikva. Voilà pourquoi l'alliance identitaire et sioniste c'est une vaste blague, sauf si c'est uniquement à l'intérêt d'Israël. Enfin, peu importe, parce qu'en dehors de la France, heureusement, il y a des pays qui commencent, et c'est pas trop tôt, à reconnaître l'État palestinien de manière officielle. Écoutez déjà l'Espagne. Le 24 octobre, l'accord de gouvernement entre le Parti socialiste et le SUMAR a été signé. Pour la première fois, un accord gouvernemental a inclus dans le Parlement la reconnaissance de l'État palestinien. Si, il y a quelques mois, c'était une mesure juste et nécessaire, elle est aujourd'hui également profondément urgente. Chaque jour, nous nous réveillons avec des images qui représentent la barbarie. 35 000 personnes ont été tuées par l'État d'Israël ces derniers mois. Un tiers d'entre eux sont des enfants. L'OMO, nous l'avons répété des centaines de fois. Nous allons être fermes car de nombreuses vies sont en jeu. Et d'autres pays leur ont emboîté le pas, comme l'Irlande et la Norvège. Écoutez. Aujourd'hui, l'Irlande, la Norvège et l'Espagne annoncent qu'elles reconnaissent l'État de Palestine. Chacun de nous va désormais prendre toutes les mesures nationales nécessaires pour donner effet à cette décision. Avant l'annonce d'aujourd'hui, j'ai parlé avec un certain nombre d'autres dirigeants et homologues et je suis convaincu que d'autres pays se joindront à nous pour franchir cette étape importante dans les semaines à venir. Une reconnaissance qui marque réellement un tournant. Hein. Entre ça et le mandat d'arrêt demandé par le procureur de la CPI, l'étau se referme jour après jour. Ça, le gouvernement israélien, il a bien compris. Regardez ce député qui pense convaincre quelqu'un en disant que reconnaître l'État palestinien, c'est récompenser le terrorisme. Comprendre une chose, c'est que si aujourd'hui on voit, ou les fameux groupes terroristes qui sont un petit peu de partout dans le monde, on voit que ce que Sinoir et compagnie, ce que Sinoir et ses crapules ont réussi de faire, eh ben on obtient un prix à la fin, eh ben faisons pareil. Et donc ils ouvrent les portes à un orage terroriste dans le monde entier, d'où le danger. Et c'est pour ça que moi j'ai beaucoup de mal à comprendre les leaders du monde libre, si vous voulez, l'Europe, les autres pays démocratiques. Ça marche plus en fait, de même que la victimisation. C'est toujours la même rengaine, Israël est toujours le seul à être puni, parce que tout le monde sera antisémite, etc. Alors que c'est factuellement faux. Cet homme est une tâche pour son institution. Cet homme, très franchement, comment on dirait, parti un peu trop loin dans sa logique, mais de logique complètement illogique. Vous savez très bien que jamais dans l'histoire, un Premier ministre ou un chef d'État d'un État démocratique, eh ben, on a lancé un mandat d'arrêt contre lui, mais bien sûr on peut. Deuxièmement, quand il... J'imagine que pour lui, un pays comme la Côte d'Ivoire ne peut pas être démocratique. Sinon, il aurait pris en compte le mandat d'arrêt contre Laurent Gbagbo en 2011, l'ancien président de la Côte d'Ivoire. C'est mon avis personnel, je trouve que la Côte d'Ivoire est plus démocratique qu'Israël. C'est mon avis. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire, essayez d'argumenter, on va bien rigoler. Pour finir, j'aimerais vous montrer cette banderole qui a été déployée lors de la finale de la Ligue des Champions féminines, banderole qui a été acclamée par le public. Écoutez. Ça démontre bien que la propagande sioniste elle recule, parce qu'il y a encore quelques mois, c'était même pas imaginable de faire ça. Bref, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, on est bientôt 10 000. Moi je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous et de vos proches, dans tous les cas on est ensemble, ciao.